Maud aujourd'hui, donc je suis très ému de vous rencontrer aujourd'hui, et très heureux de vous accueillir. Vous voyez ici deux images entre lesquelles se sont écoulés plus de 500 ans. À gauche, un mot d'attention et de remerciement pour le cercle d'histoire de l'archéologie de Leuze qui m'a bien aidé à l'accueillir, et un autre remerciement à l'attention du camp de la princesse de Maud qui aussi gentiment prêté les lieux. À droite, un tableau de Solomon Royal qui a été peint en 1610 et qui représente le bannissement de la famille de Potter en 1570 pour avoir comploté avec le comte de Horn, qui était un protestant bien connu. Et au fond, quand j'ai appris cette information, quand j'ai reçu ce magnifique tableau de maître Elisabeth de Mérode, qui avait épousé Henri de Potter, et le président émérite Feu Hervé Douchant, décédé récemment, ce tableau m'a interpellé. Je me suis dit pourquoi étions-nous honteusement chassés de cette belle région, et pourquoi étions-nous bannis. Et on voit ici Gérard de Potter avec son habit rouge, et on verra plus en détail tout à l'heure Jacques qui passe sa tête. Mais je pense, maintenant, après les instants, il faudra relancer la vie. Il est légèrement décalé. Bernard, tu travailles pour avancer dans une présentation, et alors il y a un petit décalage dans les dates. Je me demande si tu n'as pas lancé la présentation l'une de l'autre. Moi, je suis un logiciel libre, ça je réfléchis un peu. Non, c'est bon. Voilà. Alors, le nom de Potter s'écrit de deux manières. Pourquoi? Il y a la famille de Potter, le nom, je dirais, officiel, et le nom que j'ai découvert à la fin de mes recherches, c'est de Potter avec un accent. Et j'ai bien sûr découvert souvent des potiers, puisque le nom s'est fait de plusieurs manières, comme bien des familles, les noms se déclinent de différentes manières. Et en haut, à droite, vous voyez un écuchon avec trois pignates d'or sur un champ de gueule, et c'est l'ancien blason. Et à gauche, vous voyez le croissant qui est en fait un esthète potier, un outil pour carver les peaux, et qui est le blason récent. Alors, faisons honneur et saluons la présence bienveillante d'une personnalité. Je vais peindre le film du château. Et relance. Dans les deux, en même temps, c'est un peu lourd. Maintenant, alors, après, la technique modèle. Voilà. Relance. Voilà. Et maintenant, on va passer. Excusez-nous d'un petit inconvénient technique, mais vous savez, une petite pause technique. J'espère que vous êtes tous bien installés. Il y a encore des livres à rentrer s'il y a des familles qui n'ont pas reçu. Voilà, merci Bernard. Donc je salue la présence bienveillante de son invité, de Colis, qui va rentrer depuis aujourd'hui. Et le micro maintenant. Allô, c'est bien revu. Peut-être plus que Bernard, plus que alors, voilà la présence bienveillance du prince de Colis, de l'ASBL au fil du vélo, qui fait un travail remarquable, et dont vous entendez parler certainement à l'avenir. J'ai choisi à Valenciennes quelques travaux réalisés par des céramistes. Vous voyez au centre le début de la famille de Croy, et il y avait une alliance qui était mentionnée à Valenciennes. Côté gauche, la famille de Roubaix, et côté droit, dans le cadran droit inférieur, la famille des ducs de Lorraine, Basse-Paterngie, avec les trois aigrettes hollandaises que le 3 millions avaient abattues à Genève.
Et donc, c'est la famille de Boulogne-sur-Mer. Je vous ai expliqué tout à l'heure, mais c'était un petit clin d'œil à l'histoire. Le livre. On va voir si. Mais je crois qu'il faut aller chercher. On a cherché tout ça, le micro. Déjà, les dates, c'est quelque chose. Alors, le constat ancien que nous avons reçu en 1950 d'Elisabeth de Mérode et de Hervé Bouchon était magnifique. C'était un document de 480 pages, bien réalisé sur la famille de Potter. Et pourtant, je voulais aller un peu plus loin. Il me semblait qu'on avait oublié le Hainaut et s'était penché sur la Flandre, ce constat ancien. Et tandis que nous avons choisi de faire une mise à jour, et je vous décris brièvement les étapes de la présentation d'aujourd'hui, la méthode, les patronymes, les métiers, le contexte. Donc, les patronymes, les métiers, le contexte, les alliances familiales, les lieux où la famille était établie, forment la table des matières du présent exposé. Les partenaires qui ont aidé à réaliser ce travail sont nombreux. Vous avez ici en haut à gauche plutôt les partenaires institutionnels. Ensuite, vers le bas, vous avez les cercles d'histoire de différentes villes, les universités et autres partenaires comme l'association familiale et les personnes qui ont été à Mons, ainsi que Généret. Voilà quelques exemples de partenaires. J'ai ensuite recruté au fil de l'eau, en circulant à vélo le long des chemins de badage, pas moins de 45 experts de différentes disciplines, dont je vous passe les détails, mais ce sont principalement des historiens professionnels, des médiévistes, archéologistes, archivistes, héraldistes, paléontologues, chercheurs, professeurs, doctorants et autres éditeurs. En image, ça donne ceci. Voilà, en haut, à gauche, par exemple, le professeur Janssen, président de l'ordre du Conseil de noblesse. François de Potter en Frise, là où les ancêtres avaient fui. Le professeur Elsuit, là au centre, à l'Académie. Le professeur Jean-Pierre Delay, ici à droite, qui a préfacé le livre, et divers autres professeurs comme Guy de Coudonge, président de l'ordre des Catholiques flamands. Tous ont aidé d'une manière ou d'une autre à la réalisation du livre. Je vous parlais du constat ancien qui était arrivé sur ma table. Il se trouve en haut à gauche. C'est le livre d'Elisabeth de Mérode, Histoire géologique Potter, qui avait remonté les générations jusqu'à la 21e, comme vous voyez le curseur rouge. Et ensuite, nous avions décidé de tenter l'aventure et de remonter encore plus haut. Le genre de document qu'on rencontrait dans nos recherches était comme celui que vous voyez au centre, avec une écriture ancienne de pâte de mouche à la plume du doigt, souvent réalisée à la lumière de la chandelle, dans le froid, la plume tremblante. Et il s'agit en fait d'un compromis de Frane qui était une tentative de concilier les catholiques et les protestants, un document qui avait été rédigé par Brederode, le secrétaire du comte d'Egmont, et il décrivait là un accord amiable entre les différentes tendances de Frane. Et voilà deux signatures de Potter qui sont reprises. Nous étudions ces signatures avec nos paléographes et nous reprenons les familles signataires sous forme de fiches analytiques que vous voyez à droite. Ce genre de fiches analytiques et de synthèse nous permettent de recouper l'information. En particulier, celles-ci ont été réalisées à Rennes par le chef des archives de Rennes, Éric de Vos. Et au fond, ces archives, petit à petit, tombent en cascade dans Généanet et nous permettent d'avancer dans la recherche. Vous voyez qu'on passe donc un passé certain, on part à quelque chose de certain et on avance vers l'inconnu. Et l'inconnu, ce sont souvent ce genre de parchemin et le travail considérable pour le mettre en ordre et pour le transcrire dans la généalogie familiale. Le type de document que nous trouvons à Valenciennes, par exemple, en haut à gauche, ce sont des rouleaux anciens avec la généalogie d'une famille, des généalogies reliées là en cuir, d'autres documents qui sont des manuscrits archéologiques, l'histoire des martyrs, la généalogie de la famille de Hernin, issue de Valenciennes, comme la nôtre s'enfuit vers la
et on fait un voyage tous les trimestres, et on s'arrête chez les uns et les autres, on fait 4-5 rendez-vous par voyage. Et alors on découvre ce genre de documents que vous voyez là. Il y a des très anciens documents qu'on manipule avec des gants, ou des documents plus récents, comme les 2 livres au centre, qui sont des généalogies déjà complètes réalisées, que nous consultons, que nous photographions. Et donc voilà le type de documents que nous rencontrons au fil de l'eau. Les cyclistes qui nous accompagnent, soit ce sont des membres de la famille en haut à gauche, ou bien ce sont des amis, pour ne pas toujours être seul, puisqu'on rentre tard le soir, 70 km, 70 km par jour. Les vidéos sont chargées de 30 exemplaires de ce qu'on appelle les cahiers de recherche, les cahiers techniques, qu'on distribue à l'arrivée dans les régions, dans les villes, afin d'échanger quelque chose avec les experts locaux et que ce soit un échange de part et d'autre. Donc pour nous, c'est une immersion cycliste le long des voies de radage pour nous mettre dans le passé, pour remémorer le passé, tout en voyageant de manière sportive et reconnaître les mérites du terroir. C'est-à-dire, quand vous arrivez quelque part, vous saluez le travail des personnes qui vous accueillent, vous présentez votre travail et alors se produit un échange lors de chacune des visites. Et le fait de voyager à vélo tout le long des chemins de radage donne ce caractère de l'aventure que les personnes qui nous accueillent ont salué de différentes manières, mais toujours très bien accueillis. Donc c'est un plaisir de revenir et de découvrir ce genre de droit primitif ancien, la connaissance des actes grâce aux partenaires locaux. Nous voilà arrivés par exemple en 2020 devant le château de Condé-sur-Lescaut et on remarque avec surprise que se trouvent encore les armoiries de la famille de la Ramelle sur la façade du château, alors qu'ils étaient les pères du château de Condé au XIIe siècle. Donc ça veut dire qu'ils sont restés longtemps aimés par la population, sans doute pour qu'on remette encore leur écu à cet endroit. Et la tombe que vous voyez là est dans le cimetière de Condé-sur-Lescaut avec les 3 ramelles. C'était censé être des barrières, tenir la frontière, était dans l'idée de cet écu que nous avons étudié, mais qui n'est pas le nôtre. Les pères de Condé étaient aussi grands baillis de Lessines au moment où notre Jacques de Cotter était bailli, donc c'était le suppléant à Lessines en 1297. Alors, de nouveau, la famille de la Ramelle a l'avantage d'avoir des généalogies magnifiques réalisées par des experts à travers le siècle, là où notre famille a moins de chance. Donc je dis, au plus la personne avait de responsabilité et de charge, au plus les généalogies étaient bien réalisées. Voilà un travail du XVIe siècle qu'on a trouvé à Valenciennes. On déchiffre ce qui concerne notre famille et les de la Ramelle de Lessines, et on réalise des fiches d'analyse et de synthèse afin de structurer notre travail et d'organiser les découvertes. Pour mieux organiser ce travail, nous avons utilisé des cartes anciennes qui permettent de structurer dans l'esprit notre voyage suivant, comprendre le voyage précédent, et chacune de ces rivières avait beaucoup d'importance, semble-t-il, au Moyen-Âge, parce que c'était des autoroutes commerçantes. Étant donné que les biens, et en particulier les denrées, étaient transportés dans des pignasses en céramique, elles se brisent quand elles sont dans un chariot, mais probablement moins dans un bateau. Donc le batelage était très important, et les rivières étaient d'autant plus importantes. Et elles avaient été soigneusement dessinées ici par Adrien de Montigny, Valenciennes, et les albums ont réussi à traverser le temps grâce à la famille de Croÿ, qui a protégé ces albums, et on appelle ça vraiment les albums de Croÿ. Il s'agit de presque 1000 toiles qui ont été peintes par cet artiste de Valenciennes, et nous avions choisi une trentaine de toiles qui concernaient les cours d'eau et nous motivaient particulièrement par rapport à d'autres toiles. Et donc, voilà un exemple de la Scarpe, et on voit un bateau à voile qui remonte de l'hiver, mais au Moyen-Âge, je n'ai pas entendu parler de voile. Disons qu'il y avait des barques qui étaient tirées par des chevaux et même par des personnes. La voile est venue à savoir plus tard. Donc, gardant à l'esprit les 2 pieds sur terre le travail précédent de Madame de Nérode, nous avions retenu qu'un certain Jean de Poitiers, venu du plan de Récine, venait témoigner à l'acte fondateur du chapitre religieux de ses cousins à Frasnes. Ça, c'était un point de départ. Donc, tout en cyclant le long des rivières, on réfléchit à ce chemin qui nous entraîne et on tâche de découvrir les mariages qui concernent cette famille,
des 6 villes qui se trouvent dans le parc naturel de la Scarpe de l'Escaut. On poursuit ici, par exemple, l'affluent de l'Escaut et de la Scarpe. Vous voyez une représentation magnifique de Montigny dans les albums de Croix. Les marchands préfèrent, comme je vous disais, les radages, vu que les carrioles sont précaires et fragiles et vulnérables aux attaques. Donc je pense que les radages étaient une stratégie du Moyen-Âge. Nous voici au pied de Mons, le long de la rivière de la Reine. De nouveau, les bateaux n'ont pas de voile au Moyen-Âge, mais ils sont présents. Alors, l'organisation des bassins hydrographiques, pour nous, permet de regrouper nos alliances familiales, nos mariages, par bassin. La rivière de la Somme à gauche en jaune, le bassin de la Lys en haut en rose, le bassin de l'Escaut en vert avec la tendre, et le bassin de la Meuse qui tend vers la Sambre à droite. Les découvertes familiales, vous voyez 4 blasons peut-être, celui de la Somme est dans les Pigates d'or sur azur, la Flandre est d'or sur sable, enfin les couleurs sont différentes. Le blason du Cambrésis ancien, tout en haut, les 3 lions bleus, le blason du Hainaut à droite et celui de Lorraine, un clin d'œil vers ceux qui ont dû malheureusement être chassés et disparaître de la région. Lorsqu'on revient de ces voyages cyclistes, on retombe sur le livre Mérode de Champ, qui avait fait un travail remarquable jusqu'au XIVe siècle, et les fonds d'archives, on les note au fur et à mesure du voyage. Les familles découvertes des mariages, on les organise par rivière en utilisant les couleurs, et on essaie de remonter le temps et d'assurer la découverte de notre famille, qui était considérée comme flamande, mais de rechercher nos ancêtres dans le Hainaut. Alors, on organise sous forme de feuilles de calcul Excel la mise en ligne des aînés de famille uniquement, parce que vous ne savez pas mettre toute une fratrie. Alors, la branche bleue que vous voyez dans la partie inférieure du tableau a été réalisée par Mérode et Bouchard dans un livre de 1850. Et 75 ans plus tard, nous réalisons la branche verte avec l'aide de Peter Donge, de Villetendor et Radic Flamand. Là, la brèche orange que vous voyez en haut a été réalisée par Jean Dupuis. Madame Lalin a réalisé la rose. Au fur et à mesure que les découvertes affluent, on se demande, nos ancêtres qui ont fui en frise, ont été chassés par le calme. Eh bien, où se trouve-t-il? C'est la branche bleu ciel que vous voyez là en dessous, dont je vais vous parler. C'est l'ADN full Y qui nous permettra d'assurer la parfaite concordance entre les deux familles. Alors, factuellement, la première branche aînée qui avait été identifiée par Mérode et Bouchon était clairement installée sur la tendre à LZ. Nos découvertes concernent leurs ancêtres découverts sur la Scarpe, et en particulier le Touésie, et leurs aïeux plus anciens, plus incertains, découverts sur la Somme. Le trajet que la famille aura fait, probablement, la partie gauche est incertaine puisqu'on vient de Boulogne-sur-Mer et on évolue dans la région du Cambrésis, diocèse de Cambrai. Et là apparaissent les 4 branches côtières découvertes. Vous voyez celle du Hainaut à droite, tout en haut, celle de Flandre à gauche, et au centre la Somme, et à droite ceux qui ont été bannis par les Galles, qui portent ces armes-là actuellement à Hambourg-Elbe, dans la Frise occidentale. Cette retour en arrière, cette diapositive nous montre ici les tribus gauloises. En fait, je voulais étudier un petit peu les rivières qui sont particulièrement exagérées, mais elles sont fort importantes, puisque la Lys, vous voyez, la plus haute d'entre elles est immense par rapport aux autres. Et on observe dans le carré rouge, il est indiqué Cambrai, il est clairement repris des villes clés, Boulogne-sur-Mer en haut à gauche, et on réfléchit sur l'organisation des sceaux, des métiers, des charges, des fiefs, et on se dit quels sont les orthographes raisonnables d'une famille ancienne qui a plusieurs orthographes, plusieurs métiers, plusieurs origines territoriales. C'est une enquête. Pour parler de l'orthographe ancienne et des métiers, qui sont deux concepts, deux éléments qui vont bien ensemble, on note que du côté de Tournai, les bourgeois, artisans et marchands sont de la poteur, du planck, du fier, tandis qu'à Douai, eh bien, ils crient en vieux François, mais poétir,
sire chevalier Poétis, qui signifie en vieux François les Picards. Étrangement, un mot de vocabulaire d'ancien français. Et quant aux liégeois, du côté des Francs, eh bien, on utilisait potier avec un accent aigu, un poters avec un S parfois, orthographe admise à Mons, et alors tout potiche, en passant par l'oreille, une déformation. Il fallait donc trier le bon grain de livret, savoir quelles étaient les orthographes autorisées concernant notre famille. Donc, ce retour en arrière, en pressant avec les experts, on doit se focaliser sur la région de Douai, où nous allons étudier la famille des comtes d'Arras et la famille d'Oisy. Vous voyez une branche qui s'en va vers l'oreille à gauche et une branche qui s'en va du côté de Arras et Douai à droite. L'écu qui porte, c'est le lion d'or sur fond d'azur, le blason de Douai est en haut à droite, et nous étudions en fait la parenté de cette famille par rapport aux familles Corbier, Louchier, Marquette, Carrier, une série de mariages avec les deux potiers dans cette région. Pour ça, il faut bien étudier les donneurs d'ordre et les employeurs. Cette famille d'Oisy est établie sur ce triangle que vous voyez là. Le village d'Oisy qui se trouve en haut à droite, le village d'Oisy en dessous à gauche et le village de Douai. Et cette région s'appelle l'Ostrovent. Donc les Augustes sires d'Oisy, du pays d'Ostrovent, il nous fallait trier, analyser, organiser les données autour de cette famille qui concernaient la nôtre. Alors, le passage obligé, c'est la religion. Les évêques du diocèse de Cambrai sont très nombreux et relient plusieurs familles à la nôtre. Je ne sais pas si vous saviez lire les noms qui apparaissent, mais le protecteur du village de Williams, nous sommes conseillers à la famille de Laramède, c'est Gérard de Florenne, qui est issu de Lorraine. Wavrin, oncle de Barbe de Roubaix, famille alliée, qui est donne du travail à Jean de Poitiers et Hermann de Potter. Les Dantoins sont de cousins des Mortels, alliance avec Catherine de Poitiers. Au fond, dans ces familles, on analyse les alliances. Le frère du comte de Zélande travaille à Roland de Poitiers, dans le nord du Brésil. Donc ces évêques nous donnent une série d'informations qu'on va consulter. Et on progresse alors en direction de la motte castrale de Douai. L'Ambre des Douai est un petit village à côté de la ville de Douai qui porte aux trois pots. Et le sire Douai, Douaisis, frappe la monnaie de bronze qui est le potin, qu'on voit apparaître à gauche. C'est le petit lutin qui porte son pot, qui sert à rémunérer les commerçants. Et c'était la première monnaie connue, en tout cas dans la région, frappée par les sires d'Oisy. Charles V avait donné la ville de l'Ambre des Douai à l'évêque de Cambrai, qui avait cédé carrément toute la ville aux sires d'Oisy. Alors cette monnaie fluviale nous emmène, je dirais, d'une ville à l'autre, mais c'est à Arras que le professeur Tondeur nous aide à retrouver nos origines. Il est important de situer le Cambrésis, le diocèse de Cambrai, comme un pays pagus vertical, que vous voyez là, qui s'étend depuis la capitale de Cambrai au sud jusqu'à Bergue sur Lezon au nord. Bergue étant un estuaire au nord-ouest, où se trouve la famille Malapert, qui est une famille à laquelle nous allons nous allier en Mons. Nous gardons toujours à l'esprit la découverte initiale, c'est-à-dire Jean Le Potier, il s'oriente vers les trois pots, vous voyez là, dans la région de ses cousins à Frane, et pourtant un oncle, Roland de Potter, signe un acte avec Guillaume de Nassau à Bergue. Voilà une toile qui se resserre fermement. Le type de document qu'on rencontre dans cette recherche, eh bien, voilà par exemple une généalogie réalisée par Nicolas Le Potier, dite de la noblesse de Walbert. Il étudie différentes familles de la noblesse de Sainte-Bertie, qui sont des familles anciennes de Cambrésis. Et on découvre là, par exemple, Wallerand 1, Wallerand 2, Le Potier, U1, U2, U3, Le Potier. Mariage avec là, en haut à gauche, vous voyez Gertrude de Rochepied. Il s'agit plus de rocher pour les pieds, c'est-à-dire des menottes, qu'autre chose. Un autre document qu'on découvre ici à Cambrai, 1396, Jean Le Potier. Le professeur Tondeur nous donne une géologie complète
qui va de Arras jusqu'à Douai concernant les deux Poitiers, qu'on retrouve à Mons. Donc là, la progression semble excellente et les paléographes nous aident à traduire ce genre de documents, les comprendre afin de bien saisir l'essence. Un autre Jean Le Poitiers, qui est procureur à Lens, au sud de Cambrai, est-il le nôtre? Il porte ses armes. Le plan de Récy est en pleine transformation, puisqu'on voit apparaître une alliance Potter-Mortagne à Tournai, une division, une fracture dans ce qu'on appelle la terre des débats dans le pays des collines de l'Estime. La religion catholique et protestante s'affrontent comme on l'a vu au début, et il commence à apparaître des dissonances entre les deux religions et peut-être même les deux peuples francophones flamands. Et au fond, la recherche est beaucoup plus délicate que les documents semblent mentir. Eh bien, au contraire, à Lessines, l'association généalogique de Lessines, en particulier Mme Chris-Poulin, nous a aidé de manière admirable, et elle nous aide à retracer avec certitude nos ancêtres qui étaient partis en Frise. Ça, c'était la découverte, mais il fallait venir pourtant du Touésie pour comprendre. Donc, toujours gardant à l'esprit ce fameux géant, on observe une alliance Poitiers-Berlaymont, ici à droite, du côté de Mons, une alliance en haut avec les deux voisins, et l'alliance Mortagne dont je vais parler aux alentours de Beaubray. Donc ces alliances découvertes à Valenciennes nous amènent de nouveau à consulter les familles de la Mette, de la Noix, de Compris, de Blandienne, de Référent. On échange avec eux des cahiers techniques, qui sont des versions provisoires, si vous voulez, des livres, et on reçoit des retours de la part de ses collègues, de ses familles, qui nous disent voilà, il faut penser à ça, il faut tenir compte de ceci, de cela. C'est un échange avec les familles concernées. Vous voyez à gauche l'alliance Mortagne que vous mentionnez, et les trois points d'ancrage certains, c'est Lessines, du côté droit, et les ailes, et Beaubray-Beauvau. On forme un pavillataire sur la bande occidentale. Donc on ne peut pas tout garder. Il faut faire un tri. Trois hypothèses se dégagent dans le livre, sont bien expliquées. L'hypothèse de la Somme, avec quelques familles dont les alliances sont à droite, donc par exemple la Noix, la Marque, Cailly, Croisin. L'hypothèse qui se situe plutôt ici, je vois Williams-Leuze, Hénin et Étard. Et enfin, la partie qui va devenir notre thèse, que nous allons soutenir dans le livre, qui est l'hypothèse la plus plausible de nos ancêtres, où on voit apparaître les personnes de notre famille certaines à Beaubray, Leuze, Amède et les autres. Un document ici qui nous a frappé, c'est une alliance des Malaperte avec les Carriers et une alliance de Nicolas Potier avec Jeanne Malaperte. Ça, c'est pas bon, ce sont des tisserands et des teinteurs, ce sont des teinturiers. Ils viennent, comme je vous disais tout à l'heure, de Berck-sur-le-Don, du Nord, ils descendent sur Mons. Cette alliance, on en a appris beaucoup. Et Pierre de Roubaix est concerné. Voilà d'autres généalogies illisibles qui sont déchiffrées par des paléographes. Une de Roisin, une d'Ali, de Roy, et je vous parlais des Mortagne. Eh bien, ces 25 ans d'études des vassaux, des chambellans et baillis, d'autres personnalités importantes, nous aident à retracer les nôtres. Et je pense que l'organisation et la seule méthode, on utilise GénéaNet pour l'encodage, c'est un petit peu petit, mais on arrive avec certitude chez les Sylvains-Potiers à l'estime. Les alliances que nous établissent là sont particulièrement mentionnées là, ce sont les Dailly, les Erlin, les Fonanois, les Compris et les Mortagne. Alors, qu'est-ce qu'une alliance? Je crois qu'il faut préciser ici le document envoyé sur la Atlantique, qui est traduit par un paléographe. Il s'agit de Jacqueline de Roubaix, dont l'écu est ici en haut, qui épouse Guillaume Le Potier. Si vous cliquez sur le QR code, vous arrivez sur l'Internet, vous avez la description complète, parce que ça reste un peu trop petit pour être lisible, mais ça vous donne une idée d'un morceau de l'art avec une découverte importante. Le père de Stiévenard et Jeanne, élu de René, venu d'Elzey. Voilà une piste tout à fait intéressante, puisque nous pensions être uniquement de Gand et de René, et bien nous venions d'Elzey et des Signes. Alors, l'alliance Mortagne, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été
fort utile. Eh bien, il y a bien d'autres alliances qui sont mentionnées là-dessus, je ne passe les détails. Elles se situent principalement à Maubray, mais également dans ce qu'on appelle le Trou Potier, qui est un lieu particulier de Maubray. Et Allard de Mortagne avait épousé Catherine de Potigny de Potter. Cette alliance est issue d'une alliance d'Arcus, où il y a 3 couronnes en haut de gueule sur champ d'or, et elle-même descendante d'Alix de Flandre. Cette alliance assez prestigieuse de personnalité de la région. Nous voilà donc dans le triangle d'or. Je dirais Dessines en haut à droite, Maubray ici en bas, et Mourcourt. Nous avons découvert également un Jean le Potier à Mourcourt. L'alliance Mortagne étant le point d'Appui à Tournai, et les Mortagne étant patron de l'hôpital Notre-Dame de la Rose à Dessines. Le mariage avec Isabeau d'Audenarde est édifiant dans la création de ce magnifique hôpital de Notre-Dame de la Rose à Dessines. C'est un des beaux lieux de la famille Potter-Mortagne. Alors cette alliance Mortagne est décrite dans Bruges et Lefranc par le généalogiste Gaillard. Il donne ici Robert de Mortagne comme papa d'Allard, épouse Catherine de Potter. Eh bien, ce fameux Allard descend d'une haute lignée, puisqu'il s'agit des comtes de Saint-Omer, et plus haut encore, on voit apparaître les de Flandre et les Doisy. On en a parlé tantôt. Donc, cette alliance à Dessines est particulièrement utile à notre recherche. L'arrière du triangle, c'est le village de Willems à gauche, dont je vous parlais tout à l'heure. Nous étions co-seigneurs avec le Belramel, le village de Willems. Une alliance a lieu en ces lieux avec les Daudercues, dont vous voyez les lieux à gauche là en bas. Elle-même a lieu aux Deux Croix. Et l'alliance supérieure, c'est celle de Cambry. Et donc voilà un petit peu l'origine de la Ramède et de deux Potter Potier qui évoluent vers Dessines avant de redescendre sur Maubray. Alors pourquoi je faisais un clin d'œil sur la famille de Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer dans la Somme? Il y a un petit clin d'œil à faire dans la mesure où le fameux Eustache de Boulogne-sur-Mer, qui était un marchand du port de Boulogne, était un comte bien connu dans la région, qui portait le blason tout en haut à gauche, les 3 grenons de gueule sur le champ d'or. Eh bien, il partira aux croisades, il a un bateau qui charge les pots en céramique, il part en croisade dans la Lorraine, il revient de croisade, il se fait attribuer le titre de duc de Lorraine et Basse-Cotaringie, et se voit attribuer le château de Boulogne en Ardennes. Il ne restera pas longtemps, il décédera peu après. Et il change donc son écu, qui était à la base des 3 grenons de gueule, qui deviennent les 3 écrêtes hollandaises qu'il a conçues à Genève. Donc il était intéressant de souligner ça, puisque j'avais découvert un document à l'arrêt, peu de temps avant, où un certain Jonker écuyer de Potter se fait anoblir en 1903 par le dit Godefroy de Bouillon, Bouillonus, étant Bouillon plutôt que Boulogne-sur-Mer. Et c'est Taxambia qui publie, donc le généalogiste, vous pouvez apparaître là, Jutenin qui publie la généalogie de cette famille de Potter sur à peu près 30-40 pages bien étoffées. Donc la généalogie est née des hypothèses. Je ne dis pas que je descends de cette prestigieuse idée, mais malgré tout, c'était intéressant de le rattacher au terrier familial. Alors, les alliances dont je vous parlais tout à l'heure, je les reprends afin d'illustrer les familles de la région, avec une petite flèche chaque fois, de Cambry, de la région de Tournai, voyez en haut à droite, les jolis écus. Ici, les 2 rois, et au centre. On a parlé de Bergmont en haut à gauche tantôt. Vous les trouverez en détail sur les manettes. De Fourmanoir, vous voyez à droite en haut. Ici, tout près, après, je vais vous les 2 places. C'est une intéressante découverte aussi. Alors, vous avez ici les 2 Giblets, les 2 Lamets dont on a parlé tout à l'heure. Toutes ces alliances nous permettent d'évoluer dans le temps et de retrouver les alliances familiales. Certaines étaient bien connues auparavant, d'autres moins. Donc les Malapert qui nous mènent à Mons. Alors,
montagne, on en parlait tout à l'heure également. Je ne vais pas sur les détails, mais intéressant de souligner donc ici une famille de Tournai et Courtrai de Wagner, et une famille qui a donné lieu à l'adjonction à notre nom de Indois, à peu près d'Indois, c'est la famille de Soubron, parce que c'est une belle seigneurie à Reux, très Courtrai, c'était des trappes de Tournai. Alors, un clin d'œil avec les Duquel, puisque je suis tombé sur une alliance Duquel, eh bien, en creusant, je trouve d'une part le fameux liévin de Pater qui a été décapité et chassé, que vous avez vu sur le tableau pour aller en Frise, se réfugier. Ce liévin, décapité, toute sa famille part et est chassé par les Duquel. Et au fond, il est étonnant de constater que sa mère est une Wallenberg, du un monstre, et sa grand-mère est une Egmont. Donc on comprend l'amitié qu'ils avaient avec les Comtes de Horde, et que cette famille, à la fois catholique et protestante, est forcément tiraillée par ce genre de situation. Alors, César épouse Anne de Pater, Alain épouse Myriam de Pater, et plus ancien, quand je me suis rendu au château d'Esquelpec, j'ai trouvé ce document fort ancien qui mentionne le baron de Mailly, qui avait 3 maillets que vous pouvez constater, comme arme, et il cite comme épouse Mathilde, baronne de Birbeek, dame du Dequel en l'an 1039. C'était assez impressionnant et je l'ai communiqué à qui de droit afin d'étudier cette archive découverte tout à fait par hasard. Alors, une dernière alliance, eh bien, François de Pater, qui est le cousin produit revenu des États-Unis, comme le livre l'explique, nous avons fait notre ADN, nous avons testé son arbre généalogique qui nous apporte, qui est réalisé par son cousin Gerhard en Allemagne, et il nous dit avoir épousé la fille de la princesse Marie-Gabrielle de Luxembourg. Nous faisons le test, nous mettons les 2 arbres généalogiques l'un à côté de l'autre, et on a 100% la certitude, 99,97, qu'on est parfaitement direct. C'est ce qu'on appelle l'ADN full direct, technologie utilisée par les juges et autres. Donc, l'alliance ancienne de Luxembourg, c'était par exemple Gilles de Luxembourg qui avait épousé 2 Poitiers de Mons. Alors, le comte d'Egmont voit apparaître ici à Mons, qui était peint sur une façade. En fait, il faut préciser que le cousin Jacques de la Neige, je vous avais tout à l'heure, le grand bailli des Cygnes, au moment où Jacques de Pater est bailli, et donc suppléant, et il est ce qu'on appelle le Mailleur du comte de Namur, à l'Essine. Eh bien, vous apparaître ici Élise de Toutambourg, dont la mère est une Egmont, voilà, mère de Liévin de Pater décapité à l'époque. C'était ça, on dirait, la pointe du cercle qui m'avait fait démarrer ce travail. Pourquoi chercher ses origines quand quelqu'un a été peut-être injustement chassé ou chassé à juste titre, qui peut le dire. L'alliance entre les 2 Amériques et l'État nous a rapprochés, et le fait de rencontrer dans la terre de débat de l'Essine cette magnifique trouvaille de l'association généalogique de l'Essine nous a permis de retracer la piste vers l'ancêtre produit François de Pater. Le tableau que nous avons reçu au départ de notre travail, c'est une gravure que j'ai recolorisée, et avec l'aide de la technologie de Google Image Search, j'ai retrouvé ce tableau authentique au musée des Arts de Tennessee. Elle avait été vendue donc par le musée de Hambourg, 3 millions d'euros au Tennessee. J'ai retrouvé, grâce à ça, les 2 dames que vous voyez dans la charrette arrière et les 4 enfants qui fuient la terre catholique, puisqu'il était protestant. Voilà le descendant avec son épée sous la cheminée, et le cousin américain qui écrit « Je suis de ta famille, j'arrive », et qui est venu nous aider ici à l'Essine. Enfin, je dis à l'Essine, dans le Hainaut occidental. Et au fond, il y avait des ancêtres prestigieux aux Pays-Bas. Il vit aux États-Unis, il ne connaît pas cette histoire, mais il se rattache à nous. Son père vient nous aider dans nos travaux. Et vous voyez ici donc la décapitation en 1970 à Frasnes, l'arbre généalogique Pater avec l'écu allemand que nous avons reçu, et le test généalogique que nous avons réalisé chez Isaac, donc c'est un ADN full Y. François qui nous rejoint, nous partons ensemble en Frise et nous allons rencontrer les ancêtres de la Frise, la vaisselle familiale,
le métier d'importateur de faïence et de thé. Et alors les trois branches. La branche bleue que vous voyez apparaître, toute la descendance avait été réalisée par Mérode et Duchamp. La branche rouge avait été réalisée entièrement Georg, l'ancêtre de François en Allemagne, de couleur rouge, et la partie orange, qui est le travail créatif et les 45 mousquetaires, pour certifier l'unité de ces trois branches. Donc, l'analyse globale donne ceci sur Internet. Je vous recommande d'aller visiter le site Génianet. Vous voyez apparaître le cercle rouge qui concerne donc les retrouvailles entre Nicolas et son cousin François et les autres branches de Tournésie, à gauche, droite et en hausse. Les fractiques, nous en offrons beaucoup aussi. Nous avons découvert donc, sur la Manche les trois ponts anciens, vous voyez à gauche, de couleur rouge, ceux sur la Meuse, ceux sur la Somme, ceux dans le Touésie. Et les quatre rues en noir et blanc en haut à droite sont les quatre officiellement reconnus par l'Office généalogique de la République. Tandis que ceux qui prennent les couleurs or et azur sont ceux de la Somme. Ceux qui adoptent les couleurs du Hainaut sont en haut à gauche, avec les couleurs typiques du Hainaut. Ceux qui sont de couleur blanche, rouge, gris, le nom exact, c'est pas blanc, mais c'est pas assis. Et, bon, c'est un métal. Donc, ça, c'est la couleur des bannis qui sont enfouis en France, qui ont adopté cette couleur-là. Tandis que les Flamands ont adopté or sur sable, c'est-à-dire noir. En fait, on utilise ce terme. À Mons, il y a quelques fantaisies, quelques meubles ont été rajoutés, comme une croix, des magnifiques fleurs, des croissants. Et le blason que Marie-Thérèse d'Autriche a attribué à la famille en 1740 est l'outil pour carver les pots, les steaks potiers et les trois roses de gueule. Alors, la petite conférence qu'on a donnée à Tournai, dans le cadre des conférences historiques de Tournai, nous a permis de recueillir beaucoup d'informations également. Vous voyez les chemins de Tournai, très gentiment, qui nous accueillent une semaine avec différents historiens de tout horizon. Nous ont si gentiment accueillis à Tournai. Alors, la famille, nous accueille Nicole Dulquel, ma tante, André de Potter, président de l'association familiale Potter, Henri Brussin de Comines, un généalogiste de Comines qui nous accueille avec sa bouteille, Bernard Decamp, en bas à droite, Bernard Desclés, historien des familles à Tournai. Et tous nous ont aidés, chacun si gentiment, à leur manière. Donc, je me suis dit, après ces 25 ans, il ne nous restait plus qu'à faire la foire. Et c'est alors que l'intelligence artificielle s'est mise à se moquer un petit peu de nous, en faisant les dessins animés, vous voyez apparaître, tant de branches, tant de travaux, structurer les choses le long des rivières, les deux cousins qui se mettent ensemble. Eh bien, c'était l'occasion de mettre tout ça sur papier, 222 pages qui nous sont offertes aujourd'hui avec plaisir. Et voilà la foire du livre l'an dernier. J'avais déjà épuisé 1000 exemplaires. J'ai maintenant aujourd'hui fini encore 1000 exemplaires. Il y en a 1000 qui sont commandés. Et à l'entrée de la foire, ils avaient fait le pays terreur. Ils s'étaient trompés, ils avaient oublié de mettre les points sur les îles. Donc il y avait plusieurs entrées pour les visiteurs. Et ils nous ont demandé avec des livres impeccables, sans faute d'orthographe, mais eux-mêmes avaient fait une petite coquille, je dirais. Voilà, il en reste encore 300 dans mon garage, et j'ai fait 30 à la fois le long des rivières. Donc je suis vraiment honoré de vous avoir reçu aujourd'hui pour présenter ce travail. Il y a eu un petit problème technique, donc les commentaires n'ont pas été utilisés comme prévu, mais c'est dans une version ancienne que je vous ai présentée, mais c'est pas fini. C'est un plaisir d'avoir présenté ce travail aujourd'hui. J'espère qu'il y a une substance qui ressort compréhensible. Je suis à votre disposition pour toute question. Merci.